fin de semaine, j'ai lu un livre qui m'a donné des frissons dans le dos. Je te le dis, Cybèle, parce que tu vas, dans quelques instants, entendre le témoignage de ma première invitée. Et moi, je lisais son livre en fin de semaine. Et, comme on dit communément au Québec, je capotais ma vie parce que ma première invitée a été, depuis la tendre enfance, incluse de force dans la secte de Raël. Toi, je suis curieuse, Cybèle, à l'âge que t'as, Raël, ça t'évoque quoi? Parce que t'as pas connu nécessairement la grande époque où Raël était ici, il était au Québec. Non, c'est vrai. Par contre, moi, je me suis intéressée à ça, notamment avec l'ordre du Temple solaire. Oui. Donc, j'ai commencé avec ça, ça m'a mené à plus me renseigner sur Raël. Donc, tu sais, je connais un peu la secte, je connais l'idée, l'image qui se faisait avec les Elohim, de comment sont venus ici, de comment ça fonctionnait, parce qu'il y a eu un documentaire qui a été fait à Netflix. Exactement, que j'ai écouté, que j'ai absorbé, puis à chaque fois, on a le goût de se dire, mais voyons donc. Comment ça se fait qu'ils se sont laissés prendre là-dedans? Mais quand t'écoutes les témoignages, quand t'écoutes ce qui était dit, puis que tu cherches à trouver un sens à la vie là-dedans, puis que pendant longtemps ça va bien, puis que t'es coupé du monde extérieur, des fois là tu te dis, mais peut-être que c'est ça qui les a fait s'accrocher finalement. En tout cas, à un besoin, c'est sûr, alors, absolument. Voilà, j'en connais un petit peu. Voilà. Alors écoute, ma première invitée donc s'appelle Lydia Adjara, c'est une ex-membre de la secte de Raël, parce que oui, c'était une secte. Madame Adjara, bonjour. Bonsoir. Alors, oui, bonsoir. Ici les 20h, pardon. Voilà. Alors bonsoir. vous êtes en Suisse en ce moment. Je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps, d'autant plus que l'entrevue que vous nous accordez, c'est votre première entrevue au Québec. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps. Votre livre est sorti il y a quelque temps en Europe. Ça s'intitule « J'étais son esclave ». Et là-dedans, vous détaillez à quel point vous êtes devenu l'esclave sexuel de Raël. Ça commence quand vous avez 4 ans. Votre mère, donc, est raélienne et vous allez vivre dans la communauté raélienne. Racontez-nous comment tout ça a commencé. Alors je suis à Paris, je suis pas en Suisse, mais sinon ma maman est rentrée dans ce mouvement-là quand moi j'avais 4 ans. Elle a eu la révélation en ayant les livres de Raël, et pour elle ça a été son dernier des prophètes, et on l'a suivi, et j'ai suivi celle qui m'a mis au monde comme tout enfant de 4 ans. Donc on avait une vie tout à fait normale dans le sens où les gens avaient un métier, moi j'allais à l'école. Sauf que ponctuellement dans l'année, donc c'est-à-dire 2 semaines en été, et puis régulièrement tous les mois, on avait des moments à passer avec des Raéliens. Et il fallait à l'époque aller chercher d'autres adeptes, donc on faisait aussi de la diffusion dans les rues avec des tracts pour donner la bonne parole aux gens qui ne savent pas. Oui, alors voilà c'est très particulier. Ça Parce que donc votre mère y croit, elle croit réellement que les êtres humains ont été créés par des extraterrestres et que quand on meurt, notre plexus solaire va être légué à Raël et aux Elohim pour qu'on puisse cloner les êtres humains. Elle y croyait dur comme fer. Assez rapidement, on comprend dans votre livre que il y a dans la secte de Raël beaucoup d'aspects sexuels, une sexualité constante, et à un moment donné, vous décrivez une scène où vous arrivez devant une tente où les adultes sont, les enfants sont à part, il y a une tente avec des adultes, et là, bon, c'est assez particulier, il y a une planche en bois avec des trous, et dans les trous, les hommes ont mis leur pénis, et de l'autre côté, les femmes reniflent les pénis des hommes. Vous voyez ça, vous avez quel âge? Je vois ça, j'ai moins de 10 ans. Je pourrais pas dire entre 8 et 10 ans, j'ai moins de 10 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'aurais pas dû le voir, ça, parce que c'était une partie qui était réservée aux adultes. Et moi, je passe à ce moment-là, au mauvais endroit, au mauvais moment, une enfant qui est curieuse et qui va regarder. Et effectivement, l'exercice, c'était de savoir si ton partenaire va te reconnaître grâce à ton odeur. C'était l'exercice. Et j'occulte rapidement parce que je me sens pas bien, mais j'ai pas le droit de le dire parce que je suis dans un monde idyllique. Donc c'est pas normal que je me sente pas bien. Ça, je l'ai intégré très très jeune.
Oui, vous dites c'est un monde idyllique et en effet dans votre livre on comprend que il y a une telle parce que vous êtes intimidé à l'école. Par contre, quand vous êtes avec les Raéliens, tout le monde vous aime, tout le monde vous accepte. Il y a une sorte de bonheur facile qui fait en sorte que vous vous sentez bien jusqu'à temps qu'à un moment donné quand même un des membres de la secte vous initie à des choses sexuelles. Vous avez quel âge quand vous êtes initié sans votre consentement, bien sûr? Alors oui, parce qu'à 13 ans, j'ai 13 ans. À 13 ans, il n'y a pas besoin. En fait, cette personne était une personne qui était canadienne et qui était haut placée dans le mouvement raélien, qui était un des bras droits de Raël, qui devait prendre sa succession à la mort de Raël. Et il se passe 15 jours de stage. Et pendant ces 15 jours, je mange tous les midis avec lui. Et on va faire des siestes. Et à un moment, on arrive dans la chambre et il me dit que ce serait bien que j'apprenne à lui donner du plaisir avec ma bouche. Et il voit que je tique et il me dit, mais tu sais, ça fera du bien au prophète, je vais t'apprendre pour le prophète et son bien-être. Alors, est-ce que c'est Raël qui lui a demandé ou est-ce que c'est cet homme qui s'est servi de cette position-là, Mhm. proche de Raël pour en profiter? Ça, je n'ai pas la réponse. Ce serait mentir que de dire une chose ou l'autre. Mais, voilà, à 13 ans, je comprends qu'il faut pas que je dise non, même si j'ai le droit, mais dans ma tête, c'était pas possible. C'était dans la continuité de mon éducation. Voilà. Et je tiens à le spécifier, Lydia. Je sens que c'est très émotif pour vous de revivre ces moments-là parce que vous nous décrivez quand même une agression sexuelle quand vous êtes très jeune, donc un acte de pédophilie. Donc encore une fois, je vous remercie de prendre le temps de nous en parler. Et ça n'est pas facile pour vous de revivre ces choses-là. Donc je suis tout à fait consciente qu'en vous posant des questions, je vous impose quelque chose de pas agréable. Mais je pense que c'est important de le faire pour que les gens comprennent. Parce que dans votre livre, vous le dites vraiment noir sur blanc, Raël est un monstre. Il est un monstre. Oui. C'est comme ça que vous le présentez. Donc, c'est pas le petit Oui. personnage rigolo avec la petite toque et la robe blanche. Pour vous, c'est un monstre. Pourquoi, Lydia? Parce qu'il se sert de l'amour et du manque d'amour dans la société pour donner une espèce d'illusion d'amour aux gens. Donc il se sert de son intelligence pour faire du mal aux gens et c'est un monstre parce que il va vous donner un message mais dans l'intimité il est à 10 000 de son message. Il est d'une violence extrême et un regard noir. Donc moi ce n'est plus un humain pour moi. C'est quelqu'un qui est pas gentil. Hmm. Vous décrivez dans le livre à quel point, parce que vous êtes une très jolie femme, une très jolie jeune fille, qui correspond tout à fait à l'image que lui a de la perfection, vos longs cheveux Mm. noirs, vos yeux un petit peu bridés comme ça, et donc vous montez peu à peu les échelons dans Mhm. la garde rapprochée de Raël, jusqu'à devenir ce qu'on appelle les anges cordons dorés, les plus jolies femmes du mouvement. Et là, votre devoir, c'est de vous donner sexuellement, pas juste à Raël, mais aux Elohim. Là, va falloir que vous m'expliquiez comment Ok. Raël arrivait à vous convaincre qu'en couchant avec lui, vous couchiez avec des extraterrestres. Alors, déjà, moi, j'avais cette fonction de cordon doré, c'est-à-dire que les cordons dorés, on était à son service. On lui faisait son intendance, on était proche de lui, on était des potiches, en gros. Et Plume Rose, c'est ça qui a fait la différence avec les autres. Je n'avais le droit de me donner mon corps qu'à lui, le dernier des prophètes, et aux Elohim, les extraterrestres, quand ils viendront sur la terre. J'étais une élue des Elohim, les extraterrestres, et de Raël. Donc forcément, comme les Elohim voient à travers les yeux de Raël ce qui se passe, quand Raël était avec moi dans l'intimité, les Elohim étaient là. Et Comme moi, j'ai... Allez-y. non, non, mais j'allais vous demander, en toute spontanéité, j'avais envie de vous demander, à l'époque, parce que vous le racontez aujourd'hui avec évidemment un pas de recul, Hmm. à l'époque, est-ce que vous y croyiez? Est-ce que vous J'en croyiez suis en effet, vous en étiez J'en convaincu? suis convaincue. Je Ah vivais oui, pour lui, ah j'aurais pu oui, mourir pour lui. Après, moi, ça a commencé, j'avais 4 ans. J'ai pas été une adulte qui a pris la décision de rentrer dans le mouvement raélien. Moi, on m'a proposé ça comme si on m'aurait proposé n'importe quelle autre religion. Vous voyez ce que je veux dire? tout Il à est là fait. le travail. Il est là le travail. C'est que moi, depuis que j'ai 4 ans, c'est le sauveur de l'humanité. C'est le frère de Jésus. Donc moi, je suis là avec lui dans l'intimité, j'ai de la chance. Et même Voilà. si je ressens des choses négatives, je me donne pas le droit de les ressentir.
Voilà, parce que vous êtes une élue, tout le monde en fait est un peu jaloux du statut de privilégié que vous avez. Imaginez donc, vous avez le privilège d'avoir des relations sexuelles avec le frère de Jésus. Je veux dire, c'est extraordinaire. Sauf que très rapidement, on tombe dans les perversions sexuelles. Alors, encore une fois, je m'excuse de vous faire revivre ça, mais donc je m'en excuse, mais en même temps, vous le racontez dans le livre. Et si on veut comprendre jusqu'où allait la perversité de Raël, il faut nommer les choses. Nommer les choses, c'est important. Et même si c'est dur, c'est nécessaire. Et la première fois qu'on a été dans l'intimité, il m'a inséré une fourchette dans le vagin et il m'a fait saigner. Et c'était pour lui une manière de voir à quel point j'étais dévouée à lui. Il a fait ça 2 fois. Et la dernière fois, le soir où je suis partie également, et là, il m'a fait plus mal que d'habitude. Il avait des manières et des pratiques sexuelles qui sont aujourd'hui, avec le recul, pas normales. La première fois qu'il le fait, c'est pour vous tester. Si il vous introduit une fourchette dans le vagin et que vous restez là, ça veut dire que vous êtes une vraie. Ça veut dire que vous êtes réellement dévoué. Il testait vos limites. Bien sûr, et même après cet acte-là, quand je me douche et je me rhabille, je suis contente. C'est ça où c'est fou. Ma prison, elle est dans ma tête. Parce que je suis contente, j'ai passé le test. Je suis en accord avec moi, ma position d'être une élue des Elohim. Je lui ai prouvé à quel point je le suis dévouée. Donc j'ai mal, mais je suis contente. Et je comprends aussi avec le recul, parce que vous êtes très jeune la première fois, donc encore une fois, rentrer dans la secte à 4 ans, c'est le seul monde que vous connaissez, c'est un monde où vous êtes bien, donc votre notion du bien et du mal est complètement biaisée, complètement tronquée à cause de cet endoctrinement et de ce lavage de cerveau, là. Mais c'est ça, là j'en parle avec le recul nécessaire parce que j'ai 43 ans bientôt et qu'à l'époque j'en avais 18. Mais même aujourd'hui, c'est biaisé, ma vision du monde elle est biaisée parce que tout ce qu'on m'a inculqué, faut que je le découvre. Tout ce qu'on m'a dit qui était bien, faut que je le découvre. Je sais pas en fait, les codes je les ai pas, je les ai jamais eus. J'ai eu les codes dans le mouvement, ça j'étais parfaite. Mais aujourd'hui dans la vie de tous les jours, même des années après, je cherche où est ma place et je cherche ce qui est bien ou pas de faire. Encore. Mais votre témoignage est très courageux et je tournais les pages de votre livre, je prenais des notes dans la marge parce qu'à chaque fois je me disais mais le coup que ça a dû être, le coup qu'elle s'impose à elle-même en racontant ça, vous l'avez raconté à quelqu'un qui l'a mis sous forme d'un livre, mais ça doit être très difficile encore une fois de revisiter ça, mais essentiel. Donc on a raconté l'épisode de la fourchette, là on s'en va vers un autre épisode beaucoup plus délicat. Ça implique des chiens. Je vous laisse le raconter parce que je sais pas jusqu'où vous êtes prête à aller dans le récit de cette histoire. Alors, Raël, déjà dans l'intimité, aimait beaucoup que je me masturbe devant lui en pensant à des animaux, et les chiens en particulier. Donc ça a commencé comme ça, le travail psychologique a commencé comme ça. Mais je m'interdis de me dire que c'est pas normal et que ça me dégoûte parce que c'est le dernier des prophètes. Jusqu'au jour où on fait une promenade et on était en Suisse et que là il y a des chiens et qu'on va dans un coin un peu plus éloigné parce qu'on était accompagné d'autres Raéliens et que il fait en sorte que les chiens me touchent mes parties intimes. Voilà, pour faire court et là je prends une claque parce que je comprends pas, je me dis qu'il me punit et je me dis que le problème c'est moi et je me dis que c'est de ma faute. Et c'est des années après que je comprends que c'est lui qui a un souci et que c'est quelqu'un qui est zoophile, en fait. Donc, il a enduit vos parties d'un produit, peut-être du miel ou quelque chose, peu importe, pour faire en sorte que les chiens, se rapprochent de vous. On rentrera pas trop dans les détails, mais vous venez de dire quelque chose et vous le racontez dans le livre, Lydia. Vous n'étiez pas seule avec lui. Il y avait des Raéliens qui, eux, tenaient les chiens en laisse et qui les ont laissés aller vers vous. Non? C'est pas ça. Non. C'est que les Raéliens c'est pas grave. Les Raéliens se promenaient avec nous. On était à la base dans une balade. Oui. Et à un moment, Raël prend un chien en laisse. Ah, d'accord. Me prend moi et on va sur le côté. Donc, ils étaient pas très loin, mais ils ont pas vu.
Ils n'ont pas vu, mais en même temps, excusez-moi Lydia, mais les Raéliens, ils le savaient qu'il y avait ces genres de comportements-là. Tout le monde. Est-ce que vous considérez que ces gens-là ont été complices d'une certaine façon des différentes agressions sexuelles que vous avez vécues? Alors, au niveau de certaines agressions, oui, les premières fellations, tout ça, c'était un secret de polichinelle. Autant le fait que Raël m'insère une fourchette dans le vagin et que me fasse saigner, autant le fait que Raël aime que les chiens s'amusent avec moi, ils y croient pas. Ils savent pas. Ils imaginent même pas que ce soit possible parce que Raël a un discours de non-violence permanent. Et moi je regarde pas les réseaux, je regarde pas les commentaires, mais je les connais par cœur. Je passe pour quelqu'un de fou, de menteur. J'ai un problème psychiatrique parce que pour eux c'est inconcevable que le dernier des prophètes fasse des choses comme ça. Parce ce qu'il a fait avec moi, il l'a pas fait avec d'autres filles. Et ce qu'il a fait avec d'autres filles, il n'a pas fait avec moi. Je souris, mais c'est une manière à moi de me protéger, de me Je défendre. comprends. Parce que je suis pas quelqu'un de larmoyant. C'est pas que j'aime pas ça, mais faut être fort. C'est dur, mais c'est nécessaire de le faire aujourd'hui, de le dire, parce que ça existe encore. C'est très difficile de lire votre livre, et nous on fait seulement le lire. Vous l'avez vécu. Vous dites à un moment donné, j'ai besoin que le monde sache qui est cet homme, en parlant évidemment de Raël. Qui il est en dehors des caméras, dans l'intime, dans les coulisses. Et là, vous dites, j'ai besoin qu'on prenne conscience qu'il n'est pas le seul truand sur Terre à abuser et à profiter de la naïveté d'autres personnes. Méfiez-vous. Et là, vous parlez des stages de bien-être, des trucs de méditation, etc., etc. Bien sûr. Donc, vous voulez faire œuvre utile en alertant les gens à des gens à des gourous, des prophètes qui, en fait, sont des salauds. Bien sûr, la première chose que je veux faire, c'est transformer ça. C'est parce que si je transforme pas ça, je vis plus. Je meurs, en fait. Donc, le transformer. Et ma manière à moi de le transformer, c'est de dire aux gens, quand c'est trop beau, c'est pas normal. Quand les gens sont trop gentils, c'est pas normal. Quand on vous incite à faire des choses et que vous sentez intrinsèquement que vous avez pas envie, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne vous obligez jamais à rien pour personne. Soyez juste à l'écoute de vous. Quand c'est trop beau, n'y allez pas quand on vous dit j'ai des dons. Excusez-moi, je sais qu'on est en direct, mais on fait tous pipi caca, quoi. Je veux dire, il y a un moment où il y a quand c'est trop beau, quand c'est trop facile, n'y allez pas vraiment, vraiment, s'il vous plaît. Et c'est à l'abri, et personne n'est à l'abri, personne, qu'on soit éboueur, ministre, personne n'est à l'abri. C'est pas une question de faiblesse. L'intelligence émotionnelle n'est pas la même pour tout le monde et ça n'a rien à voir avec nos études. L'intelligence émotionnelle fait qu'on va chercher des choses dont on a besoin et ce monde-là a besoin d'amour. La responsabilité des médias, parce que ici au Québec, Raël, à l'époque, quand il était ici, il était reçu dans les talk-shows. Des fois, les gens le confrontaient et des fois pas. Des fois, on le traitait un petit peu comme c'est un clown rigolo, inoffensif. Des fois, il a été confronté, plusieurs fois. Mais il y a eu vraiment les deux. Et puis récemment, il y a eu ce documentaire sur Netflix. Vous en parlez dans le livre en disant que ça vous a dégoûté. Qu'est-ce qui vous a dégoûté dans le documentaire de Netflix? Ça m'a dégoûté parce que, en fait, ce documentaire-là, il est réel. C'est la vérité. Ils ont montré le vrai Raël avec ses vrais anges et son argent. Mais c'est pas que ça. Pourquoi ils ont pas montré la face noire? Pourquoi ils ont montré quelqu'un qui est souriant, qui rigole au bord de la plage et qui a un chapeau en paille? C'est pas ça, Raël. C'est que ça devant les médias, mais dans l'intimité. Pourquoi il a pas pris des femmes comme moi? Je dis pas que je voulais faire partie du document de Netflix, c'est pas ce que je dis. Mais des vrais gens qui le connaissent dans l'intime et ce documentaire-là, moi j'ai entendu des gens dans le métro dire putain, j'ai vu le truc de Raël. En fait, c'est pas des illuminés, il fait du mal à personne, il pousse à personne au suicide collectif. Et c'est ça qui je suis pas quelqu'un de rancunier, je suis pas quelqu'un de méchant, mais j'en veux à ces gens d'avoir donné cette tribune-là à quelqu'un qui n'est pas que ça. Voilà. Alors maintenant, il est au Japon. Aux dernières nouvelles, il est au Japon. Il y a des gens là-bas qui continuent à le vénérer, qui continuent à le servir. Si vous pouviez parler à ces jeunes femmes en ce moment dans l'entourage de Raël, qu'est-ce que vous voudriez leur dire, Lydia? J'aimerais leur dire qu'il y a personne de plus important sur Terre qu'elle-même, avant tout. Et qu'il y a personne qui mérite, même si quelqu'un est très gentil, qu'on soit dévoué corps et âme à attendre les désirs de quelqu'un. Vivez pour vous. Même si vous croyez en ce qu'il dit. Même si vous croyez en ce qu'il dit.
Vivez pour vous, pas en attente de faire plaisir à quelqu'un. On ne peut pas avoir une vie de dévotion pour un être humain qui n'a jamais prouvé ce qu'il disait. Voilà. Jamais. Il y a ma collègue Cybèle Olivier qui est en contact avec tous nos auditeurs et nos spectateurs qui vous écoutent en ce moment et qui vous regardent. Et tu voulais partager des questions avec nous? Oui, c'est ça. La majorité des gens sont complètement choqués par le discours, nous rappellent des faits sur Raël aussi, comme quoi ils trouvent ça tellement difficile à entendre, mais surtout, Lydia, on vous remercie puis on vous salue pour votre résilience, votre capacité à prendre votre respiration puis à nous partager ce que vous avez vécu, puis surtout la frustration que je lis depuis à plusieurs reprises, c'est le fait que Raël soit encore en liberté. Oui, parce que je regardais en même temps rapidement sur les actualités, je vois qu'il y a eu certaines accusations sur des prêtres, là, si on peut dire ça comme ça, je sais pas quel serait le bon terme, Lydia. Les évêques. Oui, ben voilà. Les évêques. Des évêques, donc. Et il y en a qui sont accusés, mais pas Raël. Ou Raël, je trouve rien là-dessus. Il est au Japon et là, les gens sont frustrés de se dire comment ça se fait qu'on l'a pas enfermé. Bonne question, Lydia. Qu'est-ce que vous pensez qu'il devrait arriver aujourd'hui à Raël? Je pense que ce qui le ferait le plus souffrir, c'est qu'on lui enlève son argent. Mais plus sérieusement, je pense que si personne a encore porté plainte aujourd'hui, c'est parce que personne... C'est une honte de faire ce que je fais pour la plupart des gens. Les gens vivent à travers le regard des gens et je sais que je suis jugée, mais c'est pas grave. Et je pense que le fait d'être affranchi fait que moi, je peux prendre la parole. Je pense que le fait qu'on pense qu'on me croit... J'ai pas besoin qu'on me croie, je l'ai vécu. J'ai pas besoin qu'on me croie. Après, moi, j'envisage de faire des choses, mais aujourd'hui, personne, je pense, n'a osé le faire parce avant de faire ce que je fais, il faut s'enlever ce regard des gens et cette honte d'avoir fait ça, même si cette honte est encore là, mais faut la dépasser. Mais c'est pardon, c'est les adeptes qui jugent. Oui, c'est ça, ce sont les Raéliens qui vous font payer le prix de votre livre. Alors, les Raéliens, alors, ils inondent les réseaux de choses complètement ahurissantes, mais je le savais. Et aussi des gens qui ne sont pas raéliens et qui ne peuvent pas comprendre et qui pensent que je suis une fille facile, une prostituée complètement débile et qui aurait dû partir parce qu'on a toujours la possibilité de dire non et qui comprennent pas la prison mentale. Donc effectivement, je reçois plein de choses gentilles, mais aussi une vague de haine de par les Raéliens qui soi-disant sont dans la non-violence et de par les gens qui ne comprennent pas. Absolument. Alors, je rappelle le titre de votre livre, J'étais son esclave. C'est publié aux éditions City. Le livre va être disponible bientôt au Québec. Pour l'instant, aujourd'hui, vous nous avez accordé votre première entrevue sur le territoire québécois. Je vous en remercie. Je vous remercie, comme les auditeurs et les auditrices l'ont fait, pour votre immense courage. C'est important de nommer les choses. C'est important aussi de mettre les gens en garde parce qu'il y a toutes sortes de sectes, toutes sortes de gourous qui prennent toutes sortes de visages, qui se cachent derrière toutes sortes de masques. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Lydia Hadjara. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.